Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien dans le meilleur des mondes. C'est Cutix et on se retrouve sur la suite des chapitres du manga de Sexy Cosplay Doll et on s'attaque au 52 et au 53. Donc avant du coup de commencer, voilà, les idées pour le festival culturel a été mise en place. Donc voilà, chacun sait à peu près sur quoi on va se baser. Et du coup, bah, bien sûr, le professeur, donc Madame Anna Kowa, du coup a demandé, parce que du coup il y a du coup un défilé de mode qui va se faire. La dernière fois c'était du coup les garçons déguisés en filles, maintenant c'est l'inverse, ce sont les filles déguisées en garçons. Il va y avoir du coup ce défilé et les filles qui seront du coup déguisées devront charmer le cœur de la présidente des élèves. Bien sûr, c'est Kitagawa qui sera en charge du coup de montrer du coup son cosplay. Et le costume du coup qu'elle va porter, il s'agit de Rei, un personnage tiré de la série No One Host. Donc voilà un manga de type, enfin un manga et série animée du type shoujo. Allez, c'est parti. Chapitre 52, donc là nous sommes dans le manga. Vite, je dois me dépêcher, je vais arriver en retard pour les corvées. Hein? Un hôte ici à cette heure-là? Il n'a pas l'air très en forme. Que se passe-t-il? Oh, ce n'est rien. J'ai tellement eu de clientes aujourd'hui que je n'ai pas eu le temps de manger et maintenant je me sens un petit peu mal. Oh non, mais ce n'est pas très bien pour votre santé. J'ignore si ça vous plaira, mais acceptez ce bento. Je vous laisse, je suis un peu pressé. Donc voilà, notre personnage du coup, plus ou moins un personnage principal qui rencontre l'hôte en question. Donc là, le costume en question du coup, c'est celui-ci. Vous voyez, un costard cravate, voilà, plutôt classique, vu que du coup, c'est un hôte. C'est rare de te voir à la boutique de l'école Koyomi. Ah, j'ai eu un imprévu ce matin. Oh, c'est Rei, c'est elle, elle est tellement belle. Qui Rei Kogami, la présidente du conseil des élèves, elle est belle, elle a les meilleures notes, elle est douée en sport et elle est très gentille. Elle a même son propre fan club. Tu viens d'arriver au lycée, c'est normal que tu ne la connaisses pas. Quelle élégance, elle porte bien son nom. Koyomi Mishima de la classe 1C est prié de se rendre à la salle du conseil. Donc voilà, il s'agit du coup de Koyomi. Hein, mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire? Je n'ai pas la moindre idée. Excusez-moi. Tiens, je te remercie pour ce matin. Tu m'as rendu un fier service. Voilà. Donc il s'agit du coup de Rei. Voilà, du coup de Rei. Et Rei du coup est la personne qui travaille dans un hôte. Et du coup, c'est le personnage du coup qu'on a vu ici. Tu m'as rendu un fier service. Ton bento était délicieux. Mes parents sont tous les deux décédés. Mon frère travaille comme hôte dans un club pour qu'on puisse vivre décemment. Un jour, je suis allé au club lui apporter quelque chose et j'ai vu à quel point il était débordé. Alors, j'ai décidé de travailler là-bas moi aussi, en portant une perruque. Tu crois que tu pourrais garder mon secret? Donc voilà, maintenant Koyomi est la première personne du coup dans l'école à connaître son secret. Donc là, Rei est une fois du coup déguisée, elle devient Rei l'hôte. C'est alors la présidente du conseil des élèves que tout le monde admire et en réalité l'hôte le plus demandé du club Rainbow Rose. Donc là, Koyomi est dans le club en question. Ne parle pas aux autres mecs, ne regarde que moi. Oublie Rei et choisis-moi. À partir d'aujourd'hui, tu es à moi. Approche mon château, je t'interdis de choisir un autre homme que moi. Tu n'as pas le droit de me rejeter. Donc voilà, tous des beaux gosses. Et voilà que je me retrouve au milieu de tous les collègues de Rei. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Évidemment, elle rougit puisque voilà, c'est des beaux gosses aussi, hein, donc faut le dire. Tu as dû être très occupé au travail ce soir, tiens, ça te dit? C'est gentil de m'avoir préparé, merci. La simplicité de tes bento les rend apaisants et ta cuisine est de loin
la plus banale, je sais, les membres du fan club te préparent toujours des bento si mignons. Koyomi, je... Et puis, tu manges souvent au club, tu dois avoir l'habitude des plats de luxe. Ray est si gentil avec tout le monde. Et après tout, c'est un peu son travail. Je suis comme toutes les autres à ses yeux. Je n'ai rien de spécial. Je me déteste d'oser croire le contraire. Les petits plats de Koyomi ressemblent à ceux que préparait ma mère et ça me met du baume au cœur. Que ce soit à l'école où on joue constamment un rôle, les soirées que je passe ainsi avec Koyomi sont les seuls moments de détente. Je l'ai rencontrée parce que je suis un hôte, mais mais c'est aussi la raison pour laquelle elle a tant du mal à croire à mes mots et à mes sentiments. Voilà, Gojo du coup a lu la fameuse scène du béto et évidemment il pleure. Parce que rappelez-vous dans les chapitres précédents, du coup quand Kitagawa a dit je veux me déguiser, me cosplayer en Rei, tu as un gars qui s'appelle Murakami du coup qui lui aussi avait pleuré pendant cette scène. Oh, cette œuvre mérite son succès. Alors, c'était trop craquant, hein. Tu comprends pourquoi tout le monde adore Rei. J'espère qu'elle aura une femme heureuse, assez claire. Et puis Rei n'est pas seulement gentille, elle comprend les filles. Et c'est la raison pour laquelle elle a tant de succès en tant qu'hôte et elle traite ses clientes avec délicatesse. Elle fait un peu plus entreprenante parfois, mais sans jamais intimider. Tu es sûre, princesse? Je te remercie. Elle n'incite jamais les filles à aller acheter du champagne. Le patron du club est trop flippant et il est toujours froid avec Koyomi, tu ne trouves pas? Tsugumi a l'air l'as d'oreille, trop classe. Alors, un as. Enfin, ouais, un as ou un S. Client qui dépense le plus d'argent pour un autre. Si d'ailleurs c'est elle qui m'a fait découvrir l'existence des as. Bien que Koyomi soit la rivale en amour, elle n'a pas hésité à la protéger. Arrêtez ça, si vous êtes prêt à harceler une jeune fille dans l'unique but de causer du tort à Rei, si vous l'aimez pas et que vous ne vous battez pas à la loyale en trouvant plus de clientes. Maudit Rei, c'est une fille qui se travestit, c'est surtout la numéro 1 des menteuses, oui. Toutes ses clientes le savent déjà et pourtant on continue d'aller voir. Elle nous fait rêver sans nous tromper et en ce moment, ces moments sont si merveilleux qu'on se moque bien de son sexe. On la préfère à vous tous et tout. Il pourrait bien avoir autant d'hommes que d'étoiles dans l'univers, c'est toujours elle qu'on choisira. Peu importe si je ne tiens pas le rôle principal tant que ça permet à Rei de briller. Je continuerai à veiller sur elle et elle est ma plus grande fierté. C'est la plus virile des personnages, oui, je vois ce que tu veux dire. Ah tiens, Kitagawa, j'ai dessiné le croquis en 3D, tu pourrais vérifier. Donc voilà, bah du coup, comme d'hab, du coup, Gojo a fait du coup son croquis, et là, du coup, vous l'avez du coup remarqué, là on a le costume, là, donc le costard cravate, mais là, au niveau de la perruque du coup qui sera choisie n'est pas celle-ci. Mais vraiment la perruque de base de Rei, hein, ses cheveux, c'est sa tête classique en fait. On pourrait acheter des épaulettes et des fossiles au Science Shop, la cravate et la rose aussi s'ils en ont. Et tu crois qu'on pourrait trouver des roses arc-en-ciel chez un fleuriste? Oui, c'est possible, mais je crois que ça coûte au moins 1000 yens l'unité. Oh, c'est hors budget. Couleur, voilà, la couleur arc-en-ciel, bon bah du coup là qu'on voit pas vu que c'est en noir et blanc. Je pensais emprunter des bombes de couleurs dans le club d'art pour teindre une simple rose blanche en tissu. Mais oui, Rei est plutôt grande, je pourrais ajouter des semelles dans les chaussures, qu'est-ce que tu en dis? Oui, bonne idée. Et puis je me demandais si on pouvait réutiliser la veste de Black Lobelia, elle est trop belle et elle irait parfaitement en tant que hôte number one. J'y ai pensé, elle en jette cette veste, c'est une très belle matière, c'est vrai. Mais je ne suis pas sûr que ça correspondrait à Rei. Elle ne cherche pas spécialement à se démarquer des autres. Son physique l'a projeté sur les devants de la scène, mais ne souhaitait pas sa personnalité et plutôt discrète. Quel qu'en soit le poste de président du conseil ou son club, elle a surtout accepté parce que c'est ce qu'on lui a demandé. Si elle avait le choix, je suis sûr que Rei ne choisirait jamais ce costume. Aussi tape à l'œil.
C'est pas faux, mais il y a aussi des scènes où le patron la gronde parce que ses vêtements sont trop bien pour le numéro un. Et dans ce cas, je propose de choisir une chemise avec un tissu embossé. Ok, ça marche. Ah, il aurait fallu aussi demander ton avis pour le costume. Oui, dans le manga, j'ai remarqué que les costumes sont tous des hôtes. Ils étaient destinés pour des corps très fins. J'ai cru que c'était une particularité du style shoujo, mais finalement, la ligne des costumes est très différente de ceux que portent les businessmen. Le but est de mettre le corps en valeur pour que ça paraisse plus cool. Ah ouais, je n'avais pas vu du tout. Le problème, c'est que même avec des gaines, on verra les courbes de ton corps si le costume est plus serré. Les vêtements ne sont pas assez larges, j'ai peur qu'on ne puisse pas trop jouer là-dessus pour te donner une silhouette plus masculine comme avec Inui. Rei n'a qu'à se changer et enfiler son costard pour avoir l'air d'un homme. Mais le cosplay, ça ne fonctionne pas comme ça. Je crois que chez Lacoste, il y a des gaines pour les fesses. Donc voilà, des gaines pour aplatir les fesses. Voilà, quand on a des fesses bombées, des gaines pour les aplatir. Ah oui, on en a qu'à en acheter. Et il faudra aussi un pantalon qui allonge un peu ton torse et descend la taille. On pourrait enrouler une serviette autour de la taille pour qu'elle soit moins marquée. Je ferai tout mon possible avec les connaissances dont je dispose. Tu as vraiment la taille très fine, alors j'ai peur que ça ne suffise pas, mais donc voilà. Là, du coup, on comprend un petit peu la frustration parce que bon, rappelez-vous, hein, il veut pas faire comme pour le costume de Bunny Girl, donc Alisa. Là, il est en train de penser vraiment à tous les détails pour réaliser au mieux du coup son costume. C'est normal que Gojo connaisse mes mensurations sur le bord des doigts. Bah oui, puisque c'est lui qui te les a pris. C'est un peu. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Quoi? Ça devrait le faire, et au pire, on trouvera bien une solution d'ici le festival. Il nous reste quand même 2 semaines. Oh. Ah, j'ai une autre question. Puisque tu participes au concours, je suppose que tu as le droit de consacrer de temps à la préparation du costume? Oui. D'après Madame Anaoka, je demanderai juste aux garçons de s'occuper de gros travaux de bricolage et de porter tout ce qui est lourd. Je vais devoir m'occuper de monter les stands. Gros problème. Le projet concerne toute la classe, ça ne serait pas juste que je sois le seul exclu. C'est vrai, tu es sur 2 coups en même temps. Je dois m'occuper de ton costume seulement après les gros travaux de bricolage. J'aurai encore moins le temps quand j'ai fabriqué le cosplay de Shizuku. Mais c'est trop la misère ça. Donc voilà, là du coup Gojo est en panique parce que là il doit non seulement se concentrer sur le costume du coup de Rei, mais le problème c'est que un costume ça se fait pas du jour au lendemain. Voilà, il y a du temps, il y a de la préparation, et là, il faut également qu'il s'occupe des stands de bricolage et de transporter tout ce qui est lourd. Le problème, c'est que le temps qu'il va perdre pour les travaux de bricolage, c'est du temps perdu pour le costume. Et ben, vu que là, il sait pas trop. Enfin, là, pour l'instant, c'est le seul à pouvoir confectionner un costume. Donc là, il précise bien qu'il aura encore moins de temps pour confectionner son costume comme pour le costume de Shizuku. Le truc, c'est que ça le fera faire plein de nuits blanches hein, s'il décide de travailler chez lui. Je confectionnerai mon costume de Rei toute seule. La blague. La grosse blague. Voilà, chapitre 53. Donc voilà, ça sonne, donc c'est à la fin des cours. C'est bon, j'ai noté tout ce qu'il me fallait, il ne me reste plus qu'à aller faire mes emplettes. Non, de quoi je parle, c'est pas la fin des cours. Hein, n'hésite pas à me contacter si tu as le moindre doute. Hein, et si tu peux aussi aller voir Monsieur Uzami, il est de très bons conseils. Donc Uzami qui est du coup le gérant. Ok. Tu vas vraiment confectionner ton costume toute seule, tu crois que ça va aller? Pas du tout. Les doigts dans le nez, concentre-toi sur la fabrication du stand. Je peux m'occuper du cosplay de la belle Rei toute seule, fais-moi confiance. Très nerveuse. Là, ils sont tous les deux nerveux.
En même temps, quand tu vois quand tu vois du coup le costume qu'elle avait réalisé, ouais, hein, on est loin, même si c'était pas mal, on est loin du chef-d'œuvre. Hein. Je vais t'écrire un petit livret qui détaille étape par étape. Tu devrais pouvoir t'en sortir. Faisons chacun de notre mieux. Euh, mais elle avait déjà un livre avec ça et ça ne l'a pas aidé. Et c'est pour ça que c'est moi qui lui fabrique ses costumes. Merci, allez, je file. Vas-y. D'habitude, quand on commence par préparer un cosplay, j'adore aller faire les magasins. Mais sans Gojo, ça me stresse. Je dois faire gaffe à bien acheter le bon matos. Il faut que je gagne la première place. Bah, en même temps, si tu vas et que tu demandes du coup à monsieur ou ami, ça devrait faire. Mais là, j'aime bien quand même. Là, du coup, on passe à une Kitagawa joyeuse qui fait qui aime faire les magasins, à cette fois quelqu'un de plus sérieuse. Là, il y a un enjeu. Il y a un enjeu et l'enjeu, c'est la première place. Quelle misère, je vais perdre beaucoup de temps pour préparer le stand. J'espère qu'il me restera un petit peu pour aider Marine avant le concours de beauté. Je dois bosser avec les autres, écrire le petit guide, m'exercer au pinceau à la maison et puis il me restera encore les tâches ménagères. Je peux pas trop compter sur Papy, j'ai trop peur qu'il se fasse encore mal au dos. Ça va aller tant que je reste positif, je devrais m'en sortir. Le stand, j'espère que je ne serai pas un pied pour les autres. Il faut à tout prix que je me rende utile. À propos du logo pour le panneau, j'ai quelques idées, il faudrait qu'on se décide tous ensemble. Ça marche. Et quand on prend des barquettes en forme de bateau pour les takoyaki, oh, carrément, et c'est pratique pour emporter, c'est transparent et ça ne se renverse pas. Gojo du coup qui rentre dans la classe. Et dans ce cas, voilà, gros silence avec tous les yeux des camarades rivés sur Gojo. Gojo, qu'est-ce que tu fais ici? Ah ben je viens aider pour le stand. Hein, le stand? Non, ça ira, on n'a pas besoin de toi ici. Que bon, bah voilà, là, j'aime bien du coup la couleur du gris, gris blanc noir en dégradé. Là, du coup, ça montre que là, il commence du coup un peu à perdre ses moyens. C'est le monde patron, mais là, on sent qu'il là, il entend bien que les autres n'ont pas besoin de lui et ça risque de lui faire un petit peu mal. Donc là on le voit, il baisse la tête, petite goutte de sueur, sûrement du coup de stress. Tu dois fabriquer le costume pour le concours de beauté, non? Oh, voilà, changement radical. Hein? Bah, c'est plutôt moi qui devrais prendre cet air surpris, tu ne devrais pas coller le costume de Marine. Bah, je croyais que c'était lui aussi, j'ai mal compris. Bah oui, moi aussi. Tiens, j'ai été persuadé que c'était lui. Bah oui. Ah mais je sais pourquoi il est là, c'est parce que Madame Anna a dit que les mecs devaient s'occuper des tâches trop lourdes. T'as l'intention d'être sur tous les fronts, mais t'es trop sérieux mon vieux. C'est vrai que ça sera plus facile si on est plus nombreux, mais t'es pas Superman, Gojo, faudrait pas te surmener. Superman? Et puis ça m'étonnerait que le costume soit facile à confectionner, j'imagine que ça prend beaucoup de temps. Tu te mets trop la pression là, non? Mais quand on veut, on peut. Ah, t'es sérieuse? C'est génial, t'es au top. Hey, sois honnête, Gojo, si tu trouves que t'occuper de deux tâches est un poids lourd, t'as un poids trop lourd sur tes épaules, tu peux nous le dire. Bah oui, c'est vrai. Tu vois, dans ce cas, il suffit de compter sur nous. Il ne faut pas avoir peur de dire les choses, tu sais, sinon il y aura toujours des imbéciles dans son genre. Et tu peux me croire que quand tu dis que ça va aller, il est bête comme ses pieds. Désolé pour lui quand même. J'en prends plein dans la tronche. Alors, il s'en prend plein dans la gueule, mais ça me fait marrer parce qu'il a le sourire, il prend ça à la rigolade. Ça, je pense que c'est quand même un personnage vraiment secondaire, mais je pense qu'il ajoute une pointe de comédie. Je trouve que c'est assez drôle. Ne t'en fais pas, on va se débrouiller. Le principal, c'est de travailler ensemble pour gagner la première place. Moi, je me sens plutôt désolé de ne pas pouvoir aider pour le costume. J'ai trop peur de gêner. Ouais, c'est clair, on louperait grave notre cours et on aurait envie de disparaître sous terre. Je veux bien faire le costume, le cosplay, mais c'est hors de mes compétences. Et on ferait que te mettre des bâtons dans les roues. On servirait à rien. On ferait même probablement mieux pire.
Et on ne sait même pas si ça vient d'une machine à coudre, tu es notre sauveur. Mais quand même pas à ce point-là, c'est pas si compliqué. Vous savez, l'atelier en primaire, qu'on était censé coudre nous-mêmes un tablier pour le cours de cuisine, et ben moi j'ai tellement galéré à utiliser la machine que j'ai suppliqué ma mère de le faire à ma place. J'étais à genoux devant elle. Oh la loose! Oh, c'était pareil pour moi! Rappelez-vous, Madame Anna nous a dit qu'on devrait se repartir le boulot en fonction des compétences de chacun. Oui, c'est vrai, tu es le seul à pouvoir t'occuper du cosplay, Gojo. Et si on doit porter quelque chose de lourd d'un jour, tu pourras toujours nous aider à ce moment-là. Oui. Ah, et n'oublie pas que tu n'as pas le droit de refuser quelque chose si tu te sens déjà débordé. Ah, mais au fait, où est Marine? Ah, je l'ai envoyé acheter le matériel. La boulette, la très 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 grosse boulette là. Il a envoyé du coup faire les emplettes, acheter du coup les matériaux à Kitagawa. Sauf que voilà, vous voyez un peu la tronche des gars, des personnes qui sont extrêmement choquées. Mais là, c'est un choqué vénère. Là, il voit bien que c'est la merde. Ah, toute seule? Non, mais c'est pas vrai, ça craint. Elle va acheter tout ce dont tu as. Elle va acheter tout sauf ce que tu as besoin. Non, mais Gojo, quand tu joues, là, c'est une tâche que tu peux pas confier à Marine. On va se fâcher. Tu veux qu'on gagne la première place? Oui ou non? Lâche surtout pas Marine des yeux. Rattrape-la et que ça saute. Vite, mane-toi. Et ne la laisse surtout pas toute seule. Hey, Gojo! On compte sur toi, mon vieux. Donne tout ce que tu as pour le cosplay. Incroyable. Ah, ok, c'est promis. Incroyable. Alors, que je vous explique pourquoi je trouve cette image incroyable, malgré qu'elle soit peut-être, bien qu'elle soit un petit peu classique. En fait, ce que je trouve du coup là incroyable, c'est que Gojo, rappelez-vous, est pas quelqu'un de populaire comparé à Kitagawa, et il a, et lui, sa seule passion du coup, c'est les poupées traditionnelles. Et ce qui est bien, c'est qu'il a gagné en succès via du coup Kitagawa Marine, hein, qui lui a dit que c'était incroyable. Et plus on avance du coup dans cet arc, plus on va voir que Gojo n'est pas tout seul. Il a des camarades et que ses camarades sont ses amis. Et c'est ça qui est super cool dans cette œuvre. C'est que là, du coup, c'est cliché certes de voir du coup un mec complètement banal, transparent, avoir à la fin plein de potes. Mais je trouve quand même que c'est un cliché qui est vraiment cool, qui est super réconfortant. Et puis là, on le voit bien à la tête de Gojo, et il est heureux, là, il est content, il sait que il peut compter sur ses camarades. Voilà, donc du coup, Kitagawa du coup reçoit l'appel. Ah, Gojo, que se passe-t-il? Kitagawa, où est-ce que tu es? Ah, j'arrive à la gare. À la gare, c'est noté. Attends-moi. Je te rejoins tout de suite. Voilà, donc on voit bien là, Gojo, c'est super quand même, le détail là, le Gojo, il est vraiment très classe. Et il est encore plus classe parce que maintenant on sait qu'il va pouvoir se concentrer à fond sur le costume de Rei. Et donc du coup, il va pouvoir penser que à ça. Bon, bien sûr, ses camarades lui ont dit que si jamais il y a un problème et qu'ils ont besoin de Gojo, voilà, Gojo sera là. Mais voilà, de voir sa tête, il est vraiment heureux, il est vraiment content de savoir qu'il peut compter sur ses camarades pour lui laisser le temps de travailler sur le costume. Donc là, du coup, ils sont dans la boutique. Monsieur Uzami, oh, Wakana, tu as l'air en pleine forme, il s'est passé quelque chose. Ah, vous trouvez? Mais pourtant, je suis comme d'habitude. Ouais, comme d'habitude, plus là. Et donc, nous cherchons un tissu uni, mais légèrement brillant si possible. Un costume dot, hein. Autrement dit, il y aurait... autrement dit, quelque chose qui se porte en soirée pour faire la fête. Que pensez-vous de ce satin mat? Il est élégant et ça témoigne une certaine qualité. Wow, c'est trop joli, ouais, c'est vraiment grave trop beau. Il y a différentes sortes, mais en général, ce n'est pas donné. Hein, ça va aller, j'ai fait pas mal d'heures de boulot et c'est ça qu'il nous faut. Très bien. Ensuite, pour ce qui est du costume, je vous recommande une cravate mince. Ah oui, merci du conseil. Donc là, du coup, on voit
le costume du coup avec une cravate épaisse, et là on voit avec une cravate plus fine. Je trouve que c'est vrai que ça rend plutôt bien. C'est carrément parfait pour un cosplay de Rey, oui c'est vrai. Donc voilà, ils sont tous les deux contents, et Monsieur Uzami là le remarque bien que ben, là il le voit là pour les yeux de Uzami, ces deux-là sont un couple, soit ils sont un jeune couple. J'espère qu'ils confectionneront un joli costume encore cette fois. Merci à tous d'avoir du coup regardé cet épisode, et puis moi je vous dis à une prochaine fois pour d'autres vidéos. Allez, salut!